Allah. Ah, pasteur, tu es changé quoi là encore? Ok, je vais te donner l'autre verset. Envoyez l'enfant. Allah s'assoit dessus. Je prends la sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa sur le trône. Allah, il s'est établi sur son trône ou pas? Voilà, parce que tu vois, tu as pris 2 versets, hein? Tu as pris 2 versets. Écoute-moi. Mais laisse-moi te répondre. Si je ne te réponds pas, je descends. Si je ne t'ai pas répondu, tu me fais descendre. J'ai dit, tu as pris 2 versets qui ne se ressemblent pas en fait. Tu as dit, premier verset, tu as dit que 8 anges porteront le trône de Allah. Ça, c'est le trône. On est d'accord? Oui. Voilà. Deuxième verset, tu as dit que... Le trône là, c'est pour qui? C'est ça, il a répondu, il a dit le trône là, c'est pour Allah. Ils ont dit dans le verset que le trône de Allah. Donc, je ne peux pas ajouter quelque chose. Donc, les anges, donc, je veux que tu me comprennes bien. Donc, les anges ont soulevé un trône vide. Par exemple, il était donné. Donc, les anges ont soulevé un trône vide. Écoute-moi, je peux pas te répondre pour dire que les anges ont soulevé un trône vide ou que les anges ont soulevé Allah. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas, Allah, comme on l'appelle, les anges ont soulevé le trône, porteront le trône d'Allah. Je sais pas, mais je sais pas, puisque c'est pas écrit là-bas. Je sais pas. Allahu alam. Mais je t'ai répondu que le trône c'est pour Allah. Le trône là, c'est pasteur. Ça fait 5 fois. Ça fait 5 fois. Vous allez répondre. Ça fait 5 fois. Attendez, le trône qu'ils ont soulevé là, c'est le trône de Allah. Donc, au moment où ils ont soulevé le trône, ça dit les 8 là, ils ont soulevé le trône. Allah n'était pas sur le trône là. Pasteur, mais je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Non, réponds à ma question. Je te donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Mais dans le texte, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ok, donne-moi ton exemple. C'est là-bas, il y a tes points. Voilà. Je te donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Oui. Moi, par exemple, comment on appelle, je peux avoir, par exemple, le président. Il y a la chaise présidentielle, le fauteuil présidentiel. Oui. N'est-ce pas? Le fauteuil présidentiel est là. Maintenant, comment on appelle? On peut dire, bon, les notables du chef portent le trône du chef. Le chef peut ne pas être assis sur le trône, mais les notables portent son trône pour aller avec. Tu comprends? Les notables portent ton exemple. Donc ça s'entend que quand ils ont soulevé le trône de Allah, Allah était quelque part. Il était où? C'est ce que... Comment tu veux qu'ils disent? Non, il n'est pas sur le trône. Comment tu veux qu'ils te disent où Allah était? Je n'ai jamais vu Allah. Comment tu veux qu'ils te disent où Allah était? Mon ami, la réflexion normale, c'est qu'il faut accepter le verset comme il est écrit. J'ai accepté le verset. J'ai accepté le verset comme il est. J'ai accepté, pasteur. Normale, si les anges portent le trône de Allah, et puis ils ont donné le nombre de 8 anges, on dit ils sont 8, ça veut dire que Allah était là. Il était avec. Tu peux savoir ça, pasteur. Allah était là-bas. Comment ça tu peux savoir? C'est comme au village là. Regardez, les chefs là, quand les gens prennent, ils sont 4 ici, il y a 4 ici. Quand ils soulèvent le trône du roi, c'est parce que le roi est assis dessus. Attendez, mon un paysan là. Ça c'est au niveau. Bon, ok, vas-y. Pasteur, il a dit quelque chose dans 5 minutes et puis il a oublié. Il a dit, il dit ce qui est écrit. Lui, il n'ajoute pas dans ce qui n'est pas écrit. Mais là, il ajoute. Et puis il veut que nous, on accepte ça. Attends, je n'ai rien ajouté, mon frère. C'est ce qui est vrai. Mais dans le texte ici, il n'a pas dit non, Allah assis sur le trône. Bon, est-ce que Allah s'assoit sur son trône? Répondez-moi. Bah, comment on appelle le dernier verset qui t'a pris, il dit Allah a créé le ciel sur la terre. Allah a créé le ciel et puis la terre, il s'est établi sur le trône, bien sûr. Mais oui, bien sûr, il s'est établi sur le trône, oui, bon, c'est écrit. On est déjà d'accord, il y a un verset qui dit qu'il s'est établi sur son trône et s'est assis. Là, on est d'accord. Maintenant, moi je dis, comme il s'assoit sur son trône là, le jour là, les 8 anges là l'ont soulevé, il était assis, ils l'ont soulevé.
Maintenant, Mais dis-moi. Qu'est-ce qui prouve que tu es assis? Dans le texte. Pasteur. Les gens Qu'est-ce qui prouve? Ils vont le porter. Ils ont Là-bas, ils n'ont pas mis. Là-bas, ils n'ont pas mis Allah sur le trône. Pasteur, qu'est-ce qui prouve que Allah était assis sur le trône? Allah s'est établi sur son trône, ça veut dire quoi? Quand on dit s'est établi sur son trône, ça veut dire quoi? Mais vous avez pris deux versets. C'est un verset qui. C'est deux versets différents. Est-ce qu'il s'assoit sur son trône? C'est deux versets différents. Vous avez compris? Est-ce qu'il s'assoit sur son trône? Pasteur, on vous a répondu. On dit que c'est écrit dans le verset. C'est écrit dans le verset. Allah s'est établi istabak sur le trône. C'est-à-dire qu'il s'est. Mais le verset te répond, non? Donc ce jour-là, quand il s'est assis sur son trône, si les 8 anges étaient là, est-ce qu'il peut le soulever ou pas? Oh, il y a la question qui pose. Tu vois la question que Pasteur Béla pose. Attends, vous-même connaissez la vérité. Je ne vais pas vous lâcher. Passez. On est d'accord? Oh, moi, vous restez tranquille. On est d'accord. Attends, tu es dans quel quartier à Abidjan? Attendez. On est d'accord qu'il s'est établi sur son trône. Tu viens de Yob, là. Momo, si tu te démutes encore, je vais te descendre. Tu as compris? Si tu te démutes encore, je te descends. Pasteur, on enchaîne ici, il n'y a pas de discussion. Non, mais pourquoi tu me coupes? Faut te muter. Mute-toi. Donc, ils sont d'accord avec moi, selon la Sourate 754, que Allah s'est établi sur son trône. Donc, Allah s'est assis sur son trône. Parce qu'il y a un trône, on est fait pour qu'on s'asseye dessus. Donc, je pose la question. Ce jour où il s'est assis là, est-ce qu'il était possible que les 8 anges, comme il est dit dans la Sourate 69, verset 17, pouvaient le porter le trône et le soulever? Voilà ma question. Est-ce que c'était possible? On ne sait pas. Quelque chose qui n'est pas écrit là, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est faux, oui ou non? Non, pasteur, je te demande. Ce qui n'est pas écrit là, on peut ajouter des choses. Puis, je te demande, pasteur. Voilà. On ne sait pas. Même toi-même, tu ne sais pas. Vous avez vu comment les musulmans font? Oui. Ils disent qu'ils ne savent pas. Vous, on vous pose des questions. Vous aussi là. Je ne sais pas. C'est fini. Voilà. Et c'est pas la non, pasteur, c'est pas écrit là. Quand c'est pas écrit là. Alors. Pasteur, quand c'est pas écrit là. C'est pas écrit, on sait pas. Elle avance. Voilà, c'est ça. Si on vous envoie des tests. Et vous, attendez, monsieur Prince. Monsieur Prince, s'il vous plaît. Nous tous là. Jésus Walem. Nous tous Jésus Walem. Alors, Pasteur Ménard, déjà. Walem, ça veut dire quoi? Walem, ça veut dire. Le frère avec qui nous sommes en train de parler, Pasteur Ménard, il voulait écrire Prince établi. Et lui-même, il n'a pas su s'établir comme Allah, donc il a mis R à la fin d'établi. Il a mis Prince établi. Donc déjà là, nous voyons qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas le texte. Mais nous voyons dans la sourate. Non, c'est pas un jeu. Non. Faut dire merci. Mais non, le prophète a dit ça dans Sahih Bukhari 19:13. Que vous êtes des illettrés. C'est pas moi, c'est écrit dans Bukhari. Qu'il est illettré. Voilà. Donc, ne m'en veux pas. Non, ne m'en veux pas. Avançons, pardonnez, avançons, laissons tout ça là. Donc, on avance. Voilà. Ok, on avance. Donc, on n'a qu'à avancer pour pas avoir été dans les effectifs. On peut lire mon verset, s'il te plaît. Attends d'abord, Momo, je suis en train de parler. Laissez-le parler. Momo, sinon tu vas descendre. Alors, nous voyons donc dans la sourate que le pasteur a donné, Prince établi, que Allah s'est établi. Donc, nous savons qu'il est sur son trône. Nous avons un verset qui témoigne qu'il est sur son trône. Mais est-ce que toi, tu as un verset du Coran qui montre qu'il n'est pas sur le trône lorsque les anges l'ont soulevé? Ou un hadith? Parce que si nous avons dans le Coran, parce que tout à l'heure, ton frère a dit que lorsque le hadith s'oppose... Pardon, répète la question, il n'a pas entendu. Répète la question, il n'a pas entendu. Répète bien la question, il n'a pas entendu. Très bien. Alors, je demande, puisque nous avons une sourate où Allah est assis sur son trône, parce qu'il faut des fesses pour s'asseoir sur un trône. Si tu n'as pas de fesses, tu ne peux pas t'asseoir. On est d'accord. Donc, si Allah est assis, nous avons vu, d'accord, mon ami, qu'il est sur le trône. Nous avons une référence dans le Coran qui nous montre qu'il est assis sur le trône. Maintenant, est-ce que dans le Coran ou dans les hadiths, tu as une preuve qu'il n'était pas assis dessus lorsque les anges
ont soulevé, les 8 anges ont soulevé le trône d'Allah. Est-ce que tu as une source? Parce que si tu n'as pas de source, ça veut dire qu'on l'a soulevé avec le trône. Bon, tu vois, non, c'est vrai que je suis pas là à l'école, mais je suis intelligent. Maintenant, ce que tu viens de dire là, tu as dit tout à l'heure que vous avez une source où Allah s'est assis sur le trône. Ça c'est écrit dans le Coran. Allah s'est établi istawa sur le trône. C'est d'accord. Mais vous n'avez pas de source où on dit ils ont soulevé Allah sur son trône. Vous n'avez pas de source. Vous n'avez pas cette source-là. Lorsque l'on sait qu'il est déjà assis, c'est qu'il est dessus. Ça, c'est une déduction maintenant que vous faites. Non, c'est pas une question de déduction. Parce que tu peux pas dire que tu as quitté ton trône. Attends. Donc, le verset dit pas que non, Allah assis sur le trône. Il s'est établi sur le trône. Essaie de comprendre ce que je dis. Non, le verset dit il s'est établi sur le trône. Le verset dit pas que non, il s'est assis sur le trône. Mais est-ce que tu comprends ce qui veut dire établi? Est-ce que tu comprends le mot établi? Bien sûr. Donc ça veut dire que quand tu es établi là, tu ne quittes plus. Là, tu es éternellement. Tu ne bouges plus. Comme vous avez dit, vous êtes intelligent. C'est bizarre que votre intelligence ne vous arrive pas à circonscrire et à comprendre cela. Donc ça veut dire qu'il est éternellement sur son trône. S'il bouge de son trône, il n'est plus Allah. Donc ce qui signifie pour toi, lorsque Allah, comme on appelle, est assis, une fois il est assis, il est établi, il ne s'élève plus. C'est ça donc pour vous? Bien sûr, mais naturellement. Voilà, son trône, si on il va, est Dieu. D'accord. Si on va sur cette étape-là, il se promène aussi, il se promène. Attends, on va aller il a dit quelque chose, il dit établi veut dire éternel. Il dit établi veut dire éternel. Au même temps, il dit non, il est allé où? Il allait au quartier. Non, il allait mettre son pied en enfer. Il allait mettre son pied en enfer. Son pied. Oh, c'est pas possible. Mais tu rigoles de quoi? Vous avez fini? Tu dis établi veut dire éternel. Après tu dis non, tu es allé à l'école. Quand quelqu'un est établi quelque part, la personne est là, il ne bouge plus. Il faut regarder le mot établi. Il a établi sa demeure à Abidjan. Ça veut dire qu'il est resté à Abidjan. Tu comprends? Tu peux établir ta maison à Abidjan et puis tu peux déménager pour aller à Yamsoukro, à Boaké, tout ça. Donc Allah a déménagé, il allait où? Bon, ok, attendez ça. Allah a déménagé, il allait où? Écoutez, moi je ne suis pas pressé. Le ça, gars, c'est une autre question. Ah non, mais il faut dire, si tu n'as pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton Allah là, c'est qu'il se promène, il va chercher les femmes. Donc, établir même l'homme t'arrange. Moi, je vais aller se promener, c'est pas bon pour toi. On est serein maintenant, non? Moi, je suis trop serein. Vous voyez ce qu'il a dit là? Vous dites que Allah s'est établi. Établi signifie que lorsqu'on s'assoit, on ne se lève plus. Il est assis, il ne se lève plus. Lorsqu'on établit un président sur le fauteuil présidentiel, c'est qui signifie que le président ne doit plus se lever. C'est ça, non? Si on établit un président de la République, il est toujours président. Il est établi président de la République. Il n'y a pas un autre. Attends. Le frère vient de dire tout à l'heure, Abba Père vient de dire tout à l'heure que lorsqu'on est établi sur un trône, on ne se lève plus. Attends, monsieur, vous allez lire. Abba, pardon, un instant. Oui. Maintenant, lorsqu'on établit un président sur son fauteuil présidentiel, il ne se lève plus, oui ou non? Je vais te répondre. Tu sais, c'est là que tu fais l'amalgame. Pour le président, là, il y a un mandat. On dit qu'il a établi sur le pays et puis on cite son nombre de mandats. Il y a des présidents dans des pays, c'est 7 ans. D'autres, c'est 5 ans. Donc quand on dit qu'il a établi, c'est en fonction de son mandat. Maintenant, est-ce que pour toi, là, si tu nous dis qu'il a bougé, là, dis-nous s'il libère aussi. C'est-à-dire, mardi, le gars, il quitte son trône, il va où? Donc il se promène. Il bouge, Merci, quelque part. Il va où? Merci, Merci. Quand on prend pour le cas des présidents, merci beaucoup. Pour le cas de, ben attends, je te dis, pour le cas des présidents, il y a un nombre limité. On dit, il a fait quoi? Il a été établi pour 5 ans. Pendant les 5 ans, là, il quitte. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on dit il bouge?
C'est ça le problème. Si tu me dis il bouge là, maintenant dis-nous, il bouge, il va où? S'il quitte, il va où? Tu vois, non? Tu vois, non? Voilà pourquoi j'ai dit que nous là, c'est vrai qu'on n'est pas allé à l'école, mais on n'est pas ignorant. D'accord. Donc tu vois, non? On dirait pas. Tu as dit tout à l'heure le président, lorsqu'on l'établit sur son fauteuil présidentiel, ça veut dire qu'il doit être truc. Faut le laisser ça revient dans le truc. C'est le même. Parce que c'est comme ça que tu veux faire. C'est comme ça que tu veux faire. Tu as dit quelque chose là. Laisse-moi répondre. Il faut revenir dans le texte. Tu as dit quelque chose. Laisse-moi répondre. Je vais revenir dans le test. Si je reviens dans le test, je suis d'accord, je vais revenir dans le test. Mais ce que tu as dit là, tu as dit que lorsqu'on établit un président, c'est pour un mandat de 5 ans. Mais pendant les 5 ans là, il ne se lève plus sur ce trône là, il est toujours assis sur son fauteuil. Est-ce qu'il quitte le pouvoir? Ah, ça devient pouvoir maintenant. Donc pour Allah là, c'est pas pouvoir. Voilà, c'est son trône. Mais il a été. Répondez, voilà là, ça c'est pas pouvoir. Est-ce qu'on a dit qu'on a établi le président sur le trône? On dit qu'il est établi pour un mandat de 5 ans. Est-ce que pendant le mandat de 5 ans là, est-ce qu'il y a un autre président encore? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes encore d'Ivoire? Mon frère, il faut lire ce qu'on a mis là. Le mot est pas, tu vas expliquer. Il faut lire, tu vas expliquer. Lisez-moi, il ne voit pas bien, c'est petit, il ne voit pas. Il faut lire, tu vas expliquer. Et c'est petit, il ne voit pas. Lisez, c'est petit, il ne voit pas. Bon, attends, je vais lire. Regarde, tu veux nous distraire. Établi veut dire mettre, faire tenir une chose dans un lieu et d'une manière stable. Voilà. Mettre en vigueur, en application, établir un impôt. C'est-à-dire on met quelque chose, on a décidé quelque chose, c'est là pour toujours. C'est là pour toujours, ça ne bouge pas. Donc ça veut dire que quand tu dis que Allah est sur son trône, ça veut dire qu'il est Dieu qui est dans son règne. Mais si tu dis qu'il quitte son trône, attends, faut te calmer. Si tu dis qu'il quitte son trône là, il laisse le règne là à qui? Tu comprends ou pas? Ce qu'ils ont donné ici comme exemple là, hein, ça fait allusion à des choses, pas à des personnes. Écoute, c'est pour que tu comprennes. Tu vois, il veut pas répondre. Frère, pardon. Mais j'ai déjà répondu. Expliquer. Ça veut dire, explique-nous, ça veut dire quoi? C'est tout. Quoi ça? C'est quoi? Ma question là, est-ce que souvent il se lève? Muté pris, il fait du bruit là. Presque. Est-ce que souvent il se lève? De la même manière que. Il laisse son siège vacant. D'accord. Tu as dit qu'il laisse son siège vacant pour se lever. Je te demande, est-ce que c'est une question? Est-ce qu'il laisse ça vacant? Je reprends ta question puis je réponds. N'est-ce pas? Tu as demandé tout à l'heure, est-ce que lorsqu'on établit Allah sur son trône, lorsqu'Allah est établi sur son trône, il laisse son trône là pour aller se promener, c'est ça non? C'est la question non? Attends, écoute. Non, c'est pas pour c'est la question oui ou non? C'est la question oui ou non? Attends, non, écoute, regarde le contexte dans lequel j'ai dit. Le verset dit, il y a 8 gens qui le portent, quoi? Son trône, il porte son trône. C'est dans ce contexte-là, je dis. Parce que toi, tu as dit, ça ne veut pas dire qu'il est sur son trône. C'est ça, moi, j'ai dit. Bon, quand les 8 anges ont porté là, tu dis, il n'est pas là. Il était où? Ou bien le siège, le trône est resté vacant. Il était où? C'est ma question. Madame m'a posé la question. Il a déjà répondu. Toi, je reviens encore à la même question. Je l'ai dit que. Ils ont porté Allah pour aller le laver. Je vais répondre. J'ai dit, quand Pasteur Mena m'a posé la question, je lui ai dit, il a dit, est-ce que Allah était assis sur le trône? J'ai dit, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas écrit là-bas que Allah était assis sur le trône. J'ai dit, je ne sais pas. Parce que c'est pas écrit là-bas. Est-ce que souvent le trône est vide? Est-ce que souvent son trône est vide? Mais comment tu veux que je réponde à des questions que je ne sais pas? Bon, toi, mais tu ne sais pas, mais tu es sur la vie des gens qui disent. Parce que c'est pas écrit, non. Parce que c'est pas écrit. Non, parce que en fait, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il ne sait rien, mais il est là nous fatigué. Non, quand quelque chose n'est pas écrit là, je ne peux pas aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas aller au-delà. Excusez-moi, je vais le s'il vous plaît. Voilà. Prince établi, excusez-moi. Prince établi, je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes un peu mieux. D'accord? Prince établi. En fait, tu dois comprendre quelque chose de très important. Ce qui est important que tu dois comprendre, c'est que si jamais il arrivait que Allah quitte le trône, c'est qu'il n'est plus Dieu. Tu comprends? C'est ça que tu dois savoir. Parce qu'il est établi Dieu.
sur son trône de gloire où il règne. Mais si tu dis que lorsque les anges ont porté le trône, Allah n'était plus dessus, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc nous savons où est-ce qu'il est. Nous savons qu'il qu'il est sur le trône. Donc les anges ont porté Allah dans son règne, dans sa gloire, dans sa divinité. Et tu vois, comme tu ne sais pas ce que veut dire le mot établi, là je viens de te donner la définition du mot prince établi. Tu pourras corriger par la suite, par la grâce de Dieu. Au moins tu pourras me dire merci à la tu pourras me dire merci à la fin du live. Attends, j'ai pas fini de parler, monsieur. Je vais vous descendre si vous continuez. Non, je veux lire le texte pour vous. Quoi. Je veux lire le texte. Allez, bye. Allez, descendez, voilà. Très bien. Voilà, donc, monsieur Prince établi. Donc, vous voyez, dans ce passage, c'est une position stable. C'est-à-dire, Dieu est établi dans sa position éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très dangereux. Lorsqu'on vous pose cette question et que vous donnez cette réponse et que vous dites qu'il n'était pas sur le trône lorsque les anges ont porté le trône. Vous comprenez la question du pasteur Ménard? Est-ce que vous voulez parler? D'accord. Tu vois, vous voyez que quand vous parlez, moi je suis calme, hein? Je suis tranquille, je vous écoute. Donc, quand vous dites par exemple avec la définition de l'établi que vous avez mis sur l'écran là, tout à l'heure, la définition dit pas seulement que des choses, établir une chose, ils n'ont pas dit établir une personne. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Abba, attention à ta caméra. Non, Abba, tout le monde le connaît, donc laisse. Donc, quand on parle de l'établissement d'une personne ou de quelqu'un s'établit sur quelque chose, ça n'a rien à voir avec établir une chose. Parce que la chose là, eux ne bougent pas, elles sont intactes. Quand on dit, huit anges ont soulevé le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Ils n'ont pas dit, 8 anges ont soulevé Dieu sur son trône. Non. Maintenant, vous avez envoyé un verset où ils ont dit que Dieu a créé les choses, puis s'est établi Istawak sur son trône. Il s'est établi Istawak sur son trône. Ça ne veut pas dire que quand il s'est établi sur son trône là, les gens le portaient en ce moment. Ils n'ont pas écrit ça dedans. Voilà pourquoi il dit qu'on dit. Le frère Prince. Voilà pourquoi. Le frère Prince. Laisse-moi finir, pardon. Non, une minute, pardon. Laisse-moi finir. Une minute, il y a quelque chose qui je n'ai pas parlé. Abba a parlé, je n'ai pas parlé. Pardon, une minute. Tu vas comprendre quelque chose. Non, laisse-moi parler. Toi, tu considères le trône comme fauteuil. Laisse-moi parler. Or, ici, le trône, c'est un règne. Faut faire attention, français là. Toi, tu vois le trône là comme fauteuil. Non, ici, quand on dit trône là, c'est un règne. C'est un mandat. Les gens ont soulevé quoi? Les gens ont soulevé quoi? Un règne. Ils ont soulevé Allah pour aller le laver. C'est ça, tu peux comprendre. Tu as dit que le trône c'est un règne. Les gens ont soulevé quoi? Un trône ou bien un règne? Ils ont soulevé Allah pour aller le laver. Réponds à ma question aussi. Bon, les gens ont soulevé un trône ou bien un règne? On va rentrer dans. Ok, on va. Attendez. Il m'a dit que le trône, pasteur, il m'a dit que le trône c'est un règne. C'est ça que je lui demande maintenant. Les gens ils ont soulevé qui? Ils ont soulevé quoi? Un trône ou bien un règne? Il n'est qu'à répondre. Attends, calme-toi. Vous voulez m'enmailler qui? Attends, je viens. Pour toi, quand on dit les anges portaient le trône de Allah, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Prince, pour toi, en tant que musulman, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la compréhension du texte, on dit 8 anges porteront le trône d'Allah. Est-ce qu'ils ont dit que 8 anges porteront Allah sur son trône? Non, c'est ça, je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 anges porteront le trône d'Allah. Comme c'est tellement clair et simple, on comprend ça facilement. Ça veut dire que 8 anges porteront le trône d'Allah. C'est fini, il n'y a pas d'explication. Parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est ça qu'il dit là, il dit, il n'y a pas d'explication plus claire que ça là. Moi, je ne sais pas comment il a expliqué ça là, puis ça sera clair. Mais vous voulez m'amener à dire quoi? Ok, dans la première fois, dans la sourate 7, verset 54, Allah s'est établi sur son trône. Il est où? Prince établi, viens. Il est où? Prince établi. Donc, à la sourate 7, verset 54, Allah s'est établi sur son trône. On est d'accord? Prince établi. Pardon, il y a reçu un appel, Ok, donc à la sourate 7, 54, Allah s'est établi sur son trône. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Allah s'est établi sur son trône. On est d'accord. Ok. À la sourate 69, verset 17, les anges porteront le trône de Allah. Donc, tu nous fais donc
quand on portait son trône, Allah n'était pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont dit que les anges porteront le trône d'Allah. Ils n'ont pas dit que les anges porteront Allah sur son trône. Non, c'est pas ma question. J'ai dit, quand ils ont porté son trône là, donc il n'était pas là. Tu m'appelles, il coupe, Là même là, il était là ou pas? C'est la question même qui est là. Quand ils ont porté là, il était là ou pas? Porté son trône là, parce que là-bas, à la Sourate 754, il était là. C'est lui-même qui s'est établi sur son trône. Maintenant, à la Sourate 69, verset 17, je demande, est-ce qu'il était là? Ça fait au moins 10 fois que vous me posez la même question, mais je réponds. Ouais, vous reposez la même question encore. Vous voulez attendre quoi de ma bouche? Ce que vous voulez entendre de ma bouche, dites-moi, il y a vous répondre ça. C'est ça que je dis, Sourate 69, verset 17 là. On dit, oui, anges porteront le trône de Allah. Maintenant, je te demande. Oui. Moi, je dis qu'il était assis sur son trône. Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve qu'il était assis sur ton trône. Calmer. Maintenant, c'est toi qui vas donner le contraire. Donc, moi, je te pose la question. Est-ce que lorsque les 8 anges porteront son trône là, il est là ou bien il n'est pas là? Réponds maintenant. Et puis, ta va finir. Voilà. Maintenant, pasteur, vous avez dit que vous, selon vous, il est assis sur le trône. Et puis, les anges l'ont porté, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez donner la preuve. Il est voilà, vous pouvez donner la preuve qui montre que Allah est assis sur son trône. Et puis, les anges l'ont porté. Ne faut pas me distraire. C'est pas me distraire. Moi, je dis, est-ce qu'il était là ou il n'était pas là? Réponds à ma question. Mais pasteur, je vous ai expliqué, je vous ai dit que je peux pas aller au-delà des Écritures. Ils ont dit que le trône, je ne peux pas dire qu'Allah était assis dessus, parce que je ne sais pas. C'est sur leurs épaules, hein. Ils vont mettre sur leurs épaules, hein, les anges. Même si c'est sur leur tête, c'était le trône, c'est pas Allah. Donc, maintenant, quand ils ont porté le trône là, Allah n'était pas là. Ah, pasteur, depuis là, il ne sait pas, il te répond comment? Non, parce qu'à la fois, là, il s'est établi sur son trône. Attendez, prophète, attendez. La Sourate 154, il s'est établi sur son trône. À la Sourate 69, 17, 8 anges porteront son trône. Je te demande. L'autre côté, il était sur son trône. Maintenant, 69, 17, pour nous, il est toujours sur son trône. Ah, pour vous, il est toujours sur son trône. Ah, d'accord. Ça, c'est votre manière de voir. Maintenant, pourquoi tu nous dis quoi? Non, il n'était plus là. Il n'était plus là. C'est ça, il dit là. Puisqu'ils ont écrit dans le verset, c'est le trône. Donc pour moi, Allah n'était pas sur son trône. Parce qu'ils n'ont pas écrit, Allah était sur son trône. Je viens, je vous réponds. Je vous réponds. Non, laisse-moi finir ma réponse. On a déjà compris. Moi, je voulais dire quelque chose. Pasteur, laisse-moi finir ma réponse, pardon. Laisse-moi finir ma réponse. Je vais conclure ma phrase comme toi. Tu m'as déjà dit qu'il n'était pas sur son trône. Donc, il veut nous faire comprendre qu'à la Sourate 154, Allah s'est établi sur son trône. À la Sourate 69, verset 17, Allah a quitté son trône. Donc, les musulmans nous ont fait croire qu'Allah ne connaît pas les va-et-vient. Allah les déplacements, Allah ne connaît pas. Mais lui, il vient de nous faire comprendre qu'Allah fait les va-et-vient. Tantôt, il est sur son trône. Tantôt, il s'en va quelque part, il se promène quelque part. Tantôt, il revient. Donc, Allah bouge. Il bouge. Tantôt, il est là. Tantôt, il n'est pas là. Donc, 754, il était là. 69, 17, les gens ont soulevé un trône vide. Un trône vide. Allah n'était plus là. Ils ont soulevé, les 8 anges vont porter un trône vide. Allah ne sera pas là. Donc, ils portent le trône, et puis ils ont porté par le où? Ils ont déplacé le trône. Allah était où? Alors qu'à la Sourate 11, verset 7, je vais vous dire où son trône se trouve. Le trône d'Allah se trouve où? Sourate 11, verset 7. Donc ça bouge. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Donc le trône d'Allah était sur l'eau. C'était sur l'eau. Donc pendant que c'était sur l'eau, il était là. On ne sait pas à quel moment. Il était sur son trône. On dit, c'est un trône, on dit son trône était sur l'eau. Donc pendant que son trône était là, où il s'est établi la Sourate 754, il était là. Mais après, quand les anges ont porté le trône d'Allah, il n'est plus là. Donc il a bougé. Donc ils ont porté un don. Allah fait les va-et-vient, il bouge.
Tantôt on peut le trouver ici, tantôt on peut le trouver là. Tantôt il vient ici, tantôt il bouge ici. Tantôt il vient sur la terre, c'est extraordinaire. Oh, donc ils nous ont menti les gars. Donc Allah connaît les va-et-vient. Il bouge, il revient. La sœur STM, shalom à toi. Sois béni, ma sœur. Pasteur, pardon, j'ai une petite question. Ouais, allons-y. Si les anges portent vraiment Allah, ça veut dire qu'il y a un peu de faiblesse. Il ne peut pas se déplacer lui-même. Ah, ils l'ont porté, c'est ce qui est écrit. Hein. Ils l'ont porté. C'est pas nous qui avons écrit. Surah 69, verset 17. Lisez, vous allez voir. Ouais, prophète Agnero, tu as la parole maintenant. Allons-y. C'est pas nous qui avons écrit. C'est le Coran. J'ai déjà posé la question à Prince. Donc je pense que moi je pense que Prince a un problème de compréhension peut-être. Parce qu'il ne connaît pas la fonctionnalité et il différencie le trône et l'éternité de la position qui a été manifestée sur le trône. Parce que tout le texte, tous les chapitres que vous avez soulignés, il comprend bien, mais il fait exprès. Si Allah est assis sur son trône, est-ce que c'est un trône éternel? Voici la question qu'on doit lui poser. Si oui, si le trône est éternel, qu'il est assis sur le trône et que c'est un trône éternel, au moment où on vient le porter, était-il sur le trône ou n'était-il pas? Voici la simple question. Est-ce que tu reconnais que le trône sur lequel Allah s'est assis est un trône éternel? Prince, voici ma question. Puisque Allah est éternel, est-ce que son trône est éternel s'il est assis dessus? Tu as posé la question si Allah est éternel, est-ce que son trône est éternel? C'est ça? Oui, bien sûr. Mais son trône restera toujours éternel, c'est son trône qui va le détrôner. Ok, donc tu dis que si on ne peut pas le détrôner, au moment où on portait le trône, était-il dessus? Maintenant, quand on puisque tu viens de dire que c'est éternel, est-ce que au moment où on portait, est-ce qu'on l'a porté avec? C'est ça il dit là, il dit, quand on portait le trône là, j'ai écrit dessus, les 8 anges porteront le trône. Tu vois non? Ils ont dit que les 8 anges porteront le trône. Mais ils n'ont pas écrit dans le texte que Allah était assis sur le trône. Maintenant, moi il dit que le trône est éternel et Allah est dessus. Est-ce que quand on porte quelque chose d'éternel, est-ce qu'il y a une fin? J'ai dit que le trône, vu que Allah est éternel, le trône est forcément éternel. Bien sûr. Mais je n'ai pas dit que Allah était sur le trône au moment où on le portait. Donc son éternité finit quand les anges viennent le porter là. Il n'est plus éternel, son trône n'est plus éternel, qui dessus. Donc attends, le fait d'être sur le trône là, c'est ça qui le rend éternel, oui ou non? C'est ça? Selon toi, c'est le fait d'être sur le trône qui le rend éternel? Allah lui-même est éternel et tout ce qui est en lui est éternel. Son trône est éternel, tu es d'accord avec? Je suis d'accord, c'est ça. Mais tant qu'on te dit que quand on portait le trône là, est-ce que l'éternité, tu as la réponse, mais tu fais exprès. Mais Yedio, tu me poses question, moi je te pose question, je réponds non? Oui, voilà, Yedio. Mais je réponds à tes questions, c'est toi qui ne réponds pas. Voilà, d'accord, ok. Yedio, toi tu dis que non, le trône de Allah est éternel. Attends. Pardon? Pasteur, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais qu'ils ont décrit l'un des anges qui va porter le trône? Souna Abi Daoud 47, 27. Ça, mais c'est dans le tafsir même. Non, les noms sont connus dans le. Les noms même sont connus. Laisse-moi lire, je sais. Souna Abi Daoud 47, 27. Ils ont décrit l'un des anges là. Il m'a été permis de parler d'un des anges d'Allah qui porte le trône. Parce que le trône, ils vont porter ça sur leurs épaules. Donc, ils vont décrire maintenant la largeur de l'épaule. Il m'a été permis de parler d'un des anges qui porte le trône et de dire que la distance entre le lobe de son oreille et de son épaule correspond à un voyage de 700 ans. C'est-à-dire, l'Hollywood n'a rien fait. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule correspond à un voyage de 700 ans. Ouais, je m'incline devant
Vraiment, je me mute. Laisse savoir, c'est sa taille on décrit, mais c'est quoi? C'est là, puisque ils vont porter le trône sur leurs épaules. Donc là où le trône sera positionné là, c'est la largeur qu'on explique. Donc de son oreille à son épaule, l'espace qu'il y a là correspond à une distance de 700 ans. 700 ans. C'est pas du jeu. C'est-à-dire c'est quelque chose de physique qui sera posé là. Donc quand on dit porter... Garizim, pardon, je voulais savoir. Garizim, je voulais savoir, est-ce que dans le Coran, c'est Dieu qui a créé les anges? Je voulais savoir. Non, c'est Azawadia, lui, selon le truc, c'est... C'est lui qui a créé les anges. Mais il est en contact avec eux, non? Les anges là le voient. C'est que c'est sa création aussi, il est en contact avec sa création. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Là. Ça va. En tout cas, moi, je voulais juste vous montrer que le taux dont on parle, c'est quelque chose de physique. Donc, c'est clair. Allah a une jambe. Allah, il a un pied. Il a une jambe, il va découvrir sa jambe. C'est un Bukhari 4019. Et il a un pied qu'il va déposer en enfer. Le Sahel Bukhari 48-48. Le Surat 28-88. Allah, il a un visage. Surat 38, verset 75, Allah a des mains. C'est avec ça qu'il a créé Adam. Surat 69, verset 17, Allah sera porté par des anges. D'accord. Dis-le, tu allais frapper ton front au sol encore. Tu vas aller prier, si tu finis de prier. Va prier, mon frère, va prier. Tu ne vas pas nous laisser prier. Il faut aller prier. Si tu finis, tu viens. Va prier. Va prier. Non, pas mauvaise question. Il est là de ta prière. Non, à ce moment, non, on n'a pas de question. Il est déjà. Il est dans 10 minutes. Tu ne vas pas faire tes ablutions. Non, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ok, vas-y, on te demande. Voilà. Je voulais savoir, comme vous avez dit que non, Allah a un visage, par exemple. Est-ce que vous pouvez décrire une chose que vous n'avez jamais vue, ou bien quelque chose que vous n'avez jamais vu? Est-ce que vous pouvez... Non, la décrire, c'est comme ça, il a un visage. Non, je demande quoi? Est-ce que on peut... Bon, pas vous, hein, pas vous. Est-ce que même les personnes qui ont fait cette science-là, est-ce qu'ils peuvent décrire, faire le portrait d'une personne, d'une chose qu'ils n'ont jamais vue? Oui, mais oui, on peut faire le portrait si la personne ou des livres ont donné des indices, comme par exemple pour Allah, on nous dit qu'il a une jambe. On dit qu'il a une jambe. Donc nous on s'arrête là. On sait que Allah il a une jambe. Voilà. On nous dit que Allah va mettre son pied en enfer et ça va remplir l'enfer. Nous on s'arrête là, Allah il a un pied. On nous dit qu'il a des mains. Nous on s'arrête là, il a des mains. Il a un visage. C'est ce que nous disons. Et on dit qu'on va soulever son trône. D'accord. Il sera assis, il est assis sur le trône, donc les anges vont le soulever. C'est clair. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, d'accord. Vu que tout ça a été réuni, par exemple, hein, est-ce que vous, pasteur, quand on vous donne ce genre de trucs-là, Allah a une jambe, est-ce que vous avez dessiné la jambe d'Allah comme pour vous là, ou bien comme pour le singe? Non, je ne vais pas définir. Mais je sais que c'est quelqu'un, Allah est un être matériel. Il a une jambe. Et puis j'ai donné aussi le verset où on va le voir. Où les musulmans vont le voir. Ça veut dire qu'il ressemble à quelque chose. Oui, je sais. Vu qu'il ressemble à quelque chose. Moi, je ne l'ai pas décrit. Je ne l'ai pas décrit. Dit que sa jambe est grosse, elle est mince, son pied est comme cela. Non. J'ai dit seulement qu'il a. Moi, j'ai une jambe, Allah, il a une jambe. Moi, j'ai un pied, Allah, il a un pied. Moi, j'ai un visage, Allah, il a un visage. Moi, j'ai des mains, Allah a des mains. Maintenant, comment son pied est, son visage est, ses mains sont, là, je ne peux pas décrire. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de souci. Ce que vous avez dit là, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je ne peux pas décrire. Voilà, tu vois, non, de la même manière. Voilà, de la même manière que vous ne pouvez pas décrire quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'est comme ça aussi Allah a dit dans le Coran qu'il ressemble à rien. Quand quelqu'un dit qu'il ressemble à rien, c'est en fonction de ce que vous allez l'imaginer, en fonction de votre imagination. Si vous imaginez que Allah est grand, Allah dit ressemble à rien là. Quelqu'un qui a une jambe, il ressemble à quelque chose. Quelqu'un qui a un visage,
qui a des mères. Non, en fait, quand Allah dit qu'il ressemble à rien, c'est en fonction de l'imagination qu'on se donne de lui. Quand quelqu'un dit que Allah, il est, par exemple, il peut imaginer que Allah est grand, ou bien Allah est petit, ou bien Allah est en forme, ou bien Allah dit qu'il n'est rien de tout ça là. Il ressemble à rien de tout ce que vous imaginez. Non, on n'a pas de problème à ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas. Voilà, nous on dit qu'il a un visage. Voilà, vu que il n'y a pas de ceci. Il a jambe, il a pied, il a les mains. D'accord, merci. Ça, Allah walem. Non, Allah nous a dit qu'on va le voir. Nous, on va le voir. Nous, les musulmans, on va le voir. On va le voir. Vous allez voir. Voilà. Prince. On va le voir. On va voir Allah au paradis. Vous allez voir quoi? Il dit on va le voir lui-même. Avec la description qui est présentée, la description que le pasteur est entendu dire, c'est une description humaine, puisque c'est un visage, un visage définit forcément une semblarité. Le singe a un visage, non? Mon frère, la définition qu'on entend de mettre, le visage, le peau, les pieds, tout ce qu'on entend de décrire là, on décrit quelque chose de humain. Est-ce que le singe a un visage? Est-ce que le singe a un visage? Pasteur prophète Akero. Mon ami, il faut aller prier. Tu as dit qu'il faut qu'elle sorte depuis tu es là. Ok, merci. Bon, excusez-moi, pasteur Ménard. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, pasteur Ménard. Mon frère, prince établi. Prince établi. Attendez, je vais vous donner la parole. Oui. Il y a un hadith qui dit que le prophète a fait un songe. Dans le songe, Allah, il a vu Allah. Allah avait une paume des doigts. Même il a même posé sa main sur son épaule. Et c'était frais, c'était glacé. Attends, Galizine, t'as pas le... Faut contacter Niboy. Voilà envoyer ces hadiths là. Où le prophète dit la fait où Allah a mis sa main. La main était glacée là. Ah, attends, je vois, je cherche. Voilà, moi chercher. Père, vas-y. Voilà, très bien. Il y a un musulman qui est là. Père joue bien quoi là? La purge là, très bien. Alors, je voulais que notre frère qui est parti tout à l'heure là, le prince établir, d'accord, je voulais lui partager cette sourate. Et pasteur Ménard, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui, on t'entend. Voilà, alors, ce que j'ai partagé à mon écran, cela s'appelle Kanzul Arsh. K-A-N-Z-U-L. Arsh, c'est A-R-S-H. Kanzul Arsh, ce sont les invocations, les doigts que les 8 anges faisaient afin de pouvoir d'1 millimètre. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas ce passage, le Kanzul Arsh. Je suis sûr que même la purge est en train de l'apprendre en ce moment. Ce sont des invocations aux initiés. Et donc voilà ce qui est là. Ça s'appelle Kanzul Arsh. Vous pouvez faire des recherches dessus et vous allez voir de quoi il s'agit. Et donc ce sont ces évocations là que vous voyez. Et il n'arrive qu'à le déplacer. C'est lui qui bug, c'est lui qui bug. Non, c'est moi qui bug. Oh là là. Pasteur, il y a un musulman qui est là, il a trop patienté, il faut lui poser la question. Ouais, vas-y, monsieur Purge, tu as la parole. Ok, bonsoir d'abord pour commencer. Bonsoir. Je voulais éclaircir un peu par rapport au trône là. Quand vous avez dit que Allah est assis sur son trône là, c'est pour éclaircir là-bas un peu. Qui c'est que les trucs là déjà D'abord pour commencer, je voulais que le gars il prend je veux dire que Allah ne s'est jamais assis sur son trône. Ah oui, écoute, hein. Allah ne s'est jamais assis sur son trône parce que quand on prend la définition de mot établir, là-bas c'est clair. Établir ne veut pas dire qu'il s'est assis. Ça veut dire qu'il a installé et son pouvoir, sa puissance, sa force. Ça ne veut pas dire qu'il s'est assis sur son trône. C'est un trône, mais il ne s'est jamais assis sur son trône. On peut prendre la définition de mot établir, on va bien voir, si vous voulez. Établir ne veut pas dire forcément que tu es assis là-dessus. On ne te saisit pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique, tu as 2 minutes, il faut expliquer.
Ok, je veux dire que il ne s'est jamais assis sur son trône. Et puis Allah n'a pas de jambes, il a les jambes, mais c'est pas ce que vous imaginez, c'est pas ça. Quand on prend la définition de mot établi de suite là, le mot établi ne veut pas dire que il a établi son trône. Ça veut dire ça veut pas dire qu'il s'est assis sur son trône. Si vous voulez prendre la définition de mot établi. Mon frère Puge, est-ce que tu dis avec le Coran ou bien le Coran dit qu'il a une main? Tu as une fois dessiné. Si tu te dit qu'il faut dessiner une main, tu as fait comment? Je vais dessiner mes mains. Je ne sais pas quel genre de main je vais dessiner parce que même les singes ont des mains, les trucs ont des mains. Oui, mais quand même, tu vas dessiner même les animaux ont des mains aussi. Non, les anges, les singes n'ont pas de mains. Moi, je vais juste savoir un truc et puis je vais te laisser avec lui. Puis, les anges vont porter un trône physique, non? Oui, un trône physique, oui. D'accord. Donc, quand le Coran dit ils vont porter le trône de leur Seigneur, c'est quelque chose de physique qu'ils vont porter. Oui, oui. Donc, le trône, ils vont mettre ça sur leurs épaules, c'est ça, non? Oui, bien sûr, sur leurs épaules. Maintenant, le trône qui est physique là, est-ce qu'on s'assoit dessus? On s'assoit sur le trône physique. Oui, on peut s'asseoir dessus, mais on peut s'asseoir dessus clairement. Attends, voilà. Donc, tu es d'accord avec moi que le trône dont il s'agit dans le verset là, ce trône il est physique. Parce que les anges même qui vont le transporter, l'un des anges a été décrit, puisque ça sera posé sur... Oui, c'est exactement vrai, c'est vrai, il a dit ça, c'est vrai. Voilà. Donc ici, on parle... Voilà. Donc, vu que maintenant, ce dont on parle physique là, ne nous envoie plus dans le trône... non, ici, quand on dit le trône, ça veut dire... Parce qu'ici, il est question de quelque chose de physique. Non, si Allah voulait décrire, si Allah voulait dire qu'il était sur son trône, il allait dire qu'il était sur son trône, mais il a dit qu'il a établi son trône. Non, je ne suis même pas là-bas d'abord. Non, je ne suis même pas là-bas d'abord. Je suis sur le concept du trône dans ce verset dont on parle. Oui, je t'écoute. Ce n'est pas quelque chose de métaphorique, c'est quelque chose de physique, c'est un trône sur lequel Azawajal peut s'asseoir, non? Oui, c'est un trône, oui, c'est physique. Voilà. Maintenant, est-ce que quand les anges l'ont transporté là, quand les anges ont transporté le trône là, est-ce que Azawajal était assis sur ce trône là? Est-ce qu'il était assis sur le trône en question? Il n'était pas assis sur le trône. Il était où? C'est lui qui sort là ou là. On va demander la question s'il était où. Parce que pour te montrer qu'il n'était pas assis sur le trône, je peux te prouver qu'il n'est pas assis sur le trône. Il vient de destituer son Dieu. Non, je peux t'établir qu'il n'est pas assis sur le trône. C'est incroyable. Je peux établir. Je dis, je peux te prouver qu'il n'était pas assis sur le trône. Est-ce que donc est-ce qu'on est d'accord que pardon, faut l'écouter. Non, élu, attend non, avant il va prouver, élu attends. Oui, je vais prouver. Donc tu vas prouver après, attends. Voilà, je suis avec toi. Donc toi et moi nous sommes d'accord que à l'instant T où les anges ont soulevé le trône d'Azawajal, il n'était pas assis, mais il avait bougé, non? Il avait bougé du trône, non? Il a bougé pour aller où? Je dis qu'il n'était pas assis. Mais il n'était pas assis là. Est-ce qu'il était sur le trône? Non. Moi j'ai dit, Allah ne s'est jamais assis. Il était allé quelque part. Il était allé quelque part d'autre. Il est allé où? C'est la question. Non. Allons d'abord sur le fait que quand le gars, il n'était pas assis là, tu vas pas me dire qu'il était arrêté sur le trône. Il n'était pas arrêté. Moi, je te dis, quand les anges portaient le trône, Allah n'était pas assis sur le trône. D'accord, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, on a compris ce que tu as dit. Mais du moment où il n'était pas assis là, est-ce qu'il était à côté ou bien il était arrêté sur le trône? Je ne sais pas. Après le show, hein. Je te dis, je ne sais pas. Là, elle est compliquée. Oui, je n'ai pas dit. Donc, si toi, si tu n'es pas assis dans une chaise, est-ce que tu es à côté de la chaise ou tu es absent de la chaise? Moi, je ne suis pas Allah. Moi, je ne suis pas Allah. Allah, je ne l'ai jamais vu. Mais on parle de quelque chose de physique, non? Mais moi, je te dis, quand vous avez pris le mot établi, le mot établir, là-bas, c'est très clair que Allah n'était pas assis sur le trône. Laisse établir là d'abord. On a déjà parlé de quelque chose de physique. Tu veux poser la question? Moi, je te dis que je suis venu ici pour éclaircir ce que vous avez dit. Je ne suis pas venu pour que vous me posiez la question. Moi, je t'ai dit, je suis venu ici pour poser une question, pour éclaircir un peu ce que vous avez dit derrière. Tu vas poser ta question. Attends. Pasteur, c'est pour cela. Moi, je ne suis pas venu poser une question. Je suis venu pour éclaircir.
laisse-moi faire mon résumé et puis tu vas parler. C'est pour cela, quand j'ai pris la parole, j'ai défini le trône dont il s'agit ici. Ce n'est pas quelque chose de métaphorique, c'est physique. C'est un trône physique sur lequel on s'assoit. Et toi-même, tu as validé ça. Maintenant, la question, puisque c'est physique, quelqu'un qui n'est pas assis sur son trône là, mais il est absent de son trône. Maintenant, il est absent là. Il a bougé, il est allé où? Il a bougé, il est parti où? Tu dis non, tu sais pas. Donc toi, donc les frères, moi il me mute, c'est bon. Après où on ne sait pas où Azawadial va là, c'est compliqué. C'est donc purge, faut prouver. Il était où? Faut prouver. D'abord, prenez le mot, la définition du mot établir. On a déjà lu ça. On a déjà lu ça. C'est pas maintenant, on va encore chercher les définitions. Non, est-ce que vous pouvez me remettre ça? Il n'était pas sur son trône. Il était où? Dis-nous où il était. Est-ce que vous pouvez montrer là-bas le truc là, s'il vous plaît, établir? Celui qui avait mis là, il n'est plus là. Non, il est là, c'est lui qui est éligé. Tu sais quelle définition? Tu viens de dire que le trône est le physique. Attends, puis tu viens de dire que le trône est le physique, non? Il est en voiture. Le trône est physique, oui. Voilà, maintenant, du moment où maintenant il n'est pas sur le trône, il est où? Établi. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne rentre plus, du moment où on sait que le trône est physique, ne viens plus nous dire que le trône c'est métaphorique. C'est ce qu'on a en train de te dire. Maintenant, quand toi tu cherches établi dans un autre verset là, oui. Tu veux maintenant nous faire, c'est-à-dire, tu veux nous envoyer dans comme on appelle ça même, dans du métaphore. Tu veux maintenant nous expliquer que non, quand on dit quelqu'un est établi. Moi, je veux pas de ce que le Coran n'a pas dit. Moi, c'est que le Coran. Est-ce qu'on reste? Si tu me demandes, ça c'est une question que tu ne dois pas me poser. Est-ce qu'on reste toujours dans le concept? Tu ne dois pas poser une question pareille parce que le Coran n'a pas dit, aucun livre n'a dit que quand il n'était pas sur le trône, il était quelque part. Non. Toi, tu ne peux pas me prouver que ça, qu'il était assis, ou bien il était arrêté, ou bien il était couché. Non, je n'ai pas dit qu'il était assis. Tu as dit. Tu t'es dit qu'il n'était pas sur le trône, mais je ne sais pas là où il est. Allah ou Allah. Voilà, il n'était pas sur le. Il n'était pas dessus là. Oui, il n'était pas dessus. Il n'était pas présent. Voilà. Donc, s'il n'était pas dessus, oui. Chacun maintenant dit, si moi, je ne suis pas assis dans un siège, c'est que je ne suis pas sur le siège, ou bien? Oui. Ou bien? Il n'est pas assis dessus, il n'est pas dessus. Voilà, donc si on me dit, moi, je ne suis pas assis sur le trône, mais il n'est pas assis, mais il est où? On va dire, il est parti au supermarché, je l'ai vu tout à l'heure, il était assis. Il est parti faire les toilettes. Mais il n'est plus là. Mais toi, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Allah, toi, tu n'es pas Allah, tu n'es pas Allah. Non, mais ici, Allah t'a dit qu'il marche, il t'a dit qu'il fait quelque chose. Ici, on est déjà rentré dans ce qui Allah n'est pas dans la vie comme ça, il n'est pas comme toi tu es. Tu sais, toi, parce que tu as dit qu'il bouge. Assis, et puis en même temps. Frère, faut pas parler en même temps, Je dis. Tu me laisses pas le temps de parler, au fait. Du moment où Azawadial n'est pas assis, tu dis, quand les anges ont soulevé son trône, tu dis, il n'était pas assis sur son trône. Mais c'est qu'il était quelque part d'autre. Ou bien c'est encore c'est compliqué. Mais là où il était là, c'est lui qui sait. Voilà, voilà. Donc, il faut nous. Donc, toi et moi, nous sommes d'accord que quand ils ont soulevé le trône là, ils n'étaient pas présents quand ça s'est passé. Oui, mais où est votre problème là? Où est le problème maintenant? Non, je vais te dire le problème. On va d'abord s'entendre dessus. On va s'entendre d'abord dessus. Je dis, on va s'entendre dessus. Attends, je dis. Non, je vous ai compris. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Attends. Ok, vas-y, je t'écoute. Vas-y. À l'instant T, où ils ont soulevé le trône là, est-ce que Azawadial était là, était sur le trône? Tu dis, tu ne sais pas, donc il n'était pas là, non? Non, j'ai dit il n'était pas là. Il n'était pas présent, non? Il n'était pas présent là, non? Oui. Voilà, maintenant il n'était pas présent là, il était où? C'est lui, Allah ou Allah. Tu dis. Parce que aucun livre m'a montré là où il était. Aucun livre m'a montré. Le Coran m'a pas mentionné là. Tu veux que j'imagine ça comment pour te prouver? Puisque le Coran m'a pas montré. Il est parti. Le Coran dit il était établi. Il a laissé son trône vide, il est parti. Non, établi n'est pas assis. Je t'arrête. Établi n'est pas assis. On sait à quoi? Mais du moment où il dit son gars.
Si le monsieur n'était pas assis, il reconnaît, d'accord, allons dans le sens qu'il n'était pas assis, d'accord. Donc il est allé se promener. Tu dis que tu ne peux pas aussi dire ça, il n'y a pas de problème. Donc il n'était pas assis. Donc le trône est resté vacant. On est d'accord? Le trône est resté vacant. Voilà un trône. Il jamais assis sur son trône. Voilà un trône qui est resté vacant. Dieu n'est pas là. Allah n'est pas là. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Donc s'il n'est pas là, si toi tu es un roi, tu n'es pas assis sur ton trône. Donc ça veut dire que tu diriges pas le pays alors. Non, tu es ailleurs. Mais tu diriges pas le pays. Tu diriges le pays ou pas? Ne déplace pas le sujet. Tu diriges le pays ou pas? Toi étant un roi, Mais oui, je peux diriger le pays n'étant pas là. Tu n'es pas assis sur ton trône, mais tu diriges ou pas? Je peux diriger le pays n'étant pas là. Mais c'est ça, c'est simple. Tu veux quoi? Donc le trône est là et puis il se promenait. Il était ailleurs. Ce que je te dis là, tu n'es pas Allah pour savoir ça. Tu n'es pas Allah. Monsieur, tu réponds. Il n'était pas là, mais il se promène, il va où? Tu peux me dire? Mais il se promène, c'est ce que tu es en train de nous faire comprendre. Tu dis que le trône était vide. Il n'était pas là. Il se promène sur la terre ou bien où? Mais c'est toi qui as nous dit. Non, moi je sais pas. Je t'ai dit que je sais pas depuis. Je t'ai dit qu'il n'était pas. Je t'ai dit que je sais pas parce que mon coin ne m'a pas enseigné ça. Attends, le trône est vacant. Donc, prophète, il n'est pas là et il ne se promène pas. Je vous en prie, prophète, est-ce que vous m'entendez? On t'attend. Vous voyez, voilà, très bien. Vous êtes arrivé à un point crucial où ce n'est plus, c'est un voile, c'est une question de voile. Donc, si par amour pour ce frère, vous qui êtes sur le panel, parce que moi, je suis en mouvement, j'ai pas une bonne connexion. Si vous pouvez prier pour lui, que le voile se déchire, qu'il puisse vraiment comprendre que dans ce qu'il est en train de dire, son Dieu, puisqu'il n'est plus sur son trône. Parce que dès qu'on porte le trône, il tombe de son trône à la renverse, il n'est plus dessus. Et c'est terrible de croire en une chose pareille. Que le Seigneur... Donc, si on porte le trône d'un roi, et donc, le superfuge. Monsieur, je vous en prie, vous allez vous muter. Est-ce que vous pouvez prier ne serait-ce qu'une minute pour ce frère? Si j'ai pas entendu parler, je descends là, c'est mieux. J'attends. Rapidement, j'ai une question. Shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Par rapport à la Sourate 69, c'est-à-dire les porteurs du trône, il y a combien de positions en islam? Est-ce que une position que le trône est celui qui est au-dessus du trône qui est porté? Il y a combien d'avis par rapport à cette question? J'étais là ou pas? Est-ce que tu m'entends? Toi, tu m'as posé une question. Moi, je peux te poser une question aussi. Écoute. Non, on est sur un débat, tu me poses une question. Moi, je peux te poser une question. On doit terminer ce qu'on a commencé. Pourquoi tu me poses une question qui ne va pas avec le même débat? Il traite le même sujet. Oui, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Je te demande. Il y a combien de positions par rapport au porteur de trône? Il y a combien de positions? Combien de positions, comment? Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas? Il y a 8 porteurs de trône. 8 porteurs de trône. C'est 8 anges qui vont porter le trône. C'est pas ça ma question. Je te demande, il y a combien d'avis? Sur les porteurs de trône? Parce qu'il y a deux positions. Il y a une position qui affirme que celui qui est porté n'est pas au-dessus de ce trône-là. Mais la deuxième position, c'est que le trône et celui qui est au-dessus du trône est porté. Maintenant, toi, tu es de quelle position? Moi, je suis la première position. La première position qui prouve que le trône, il n'était pas dessus le trône. Oui. Il n'était pas sur le trône quand on le portait, oui. Okay. La question est la suivante. Est-ce que ça implique la vacuité du trône? Est-ce que le fait que celui qui est au-dessus du trône n'est pas sur le trône, c'est-à-dire il y a une vacuité qui est là. Un instant à un, on constate que Allah n'est pas sur le trône. Est-ce que tu es pour cet avis? Ok, si on prend le truc là, le mot établir ne veut pas dire qu'il est sur le trône. Si on te dit qu'il a établi un truc, ça veut dire que établir veut dire, on peut dire qu'il a établi il s'est installé quoi, mais ça veut pas dire que il s'est installé sur le trône. Il a installé son trône ici. Ça veut pas dire que oui, il s'est installé et puis il s'est assis sur son trône. Qu'est-ce que tu racontes? Non, reprends ta phrase, on te purge, reprends encore, on vient t'écouter.
Je dis, oui, qu'est-ce que le mot établi d'abord, si vous pouvez, c'est quoi le mot établi d'abord? Parce que Allah n'a pas dit, il s'est assis sur le trône. Il n'a jamais mentionné ça. Écoute, tu dis que tu ne prends pas la première position. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te demande, est-ce que cela implique la vacuité du trône? Étant donné que celui qui est au-dessus du trône n'est pas sur le trône. Oui. C'est de ça que je parle. Ça implique une vacuité, c'est ça? Oui. Donc, si je veux bien comprendre, un instant A1, on constate que Allah n'est pas sur le trône, et un instant A2, on constate qu'il est sur le trône, c'est ça? Moi, je t'ai pas dit, Allah n'a jamais été, il s'est jamais assis sur son trône, ce que je t'ai dit. Bon. Je te parle pas de assis, je te parle pas de assis, je te parle de au-dessus. On constate qu'il n'est pas au-dessus, et on constate après qu'il est au-dessus, c'est de ça que je te parle. Est-ce que cela implique la vacuité du trône? Tu as dit oui. Maintenant, dans ta ride, est-ce que Allah est soumis au mouvement, c'est-à-dire le fait de ne pas être? Non, moi je sais pas ça. J'ai dit ça aux frères, je sais pas ça. Mais tu ne sais pas et puis tu viens défendre quelque chose. De suite là, quand il parlait du truc là que Allah a établi son trône. Je lui ai dit, établir le trône ne veut pas dire qu'il s'est assis sur son trône. C'est pas mon point, c'est pas mon point. Moi, je t'ai jamais dit qu'il est assis. Je peux te sortir d'autres. Quand les gens portaient le trône, on n'a pas, si Allah n'a pas mentionné qu'il est assis sur un trône quand on le portait. Donc moi, selon moi, Allah n'est pas assis sur le trône. Mais c'est un trône qu'on lui a porté. Il était en mouvement. C'est ça, je te dis, puis écoute très bien. On dit 8 anges porteront le trône d'Allah. 8 anges porteront le trône d'Allah. Puis il y a un autre sourate qui dit, excuse-moi, attendons, il y a un autre sourate qui dit, il est établi sur le trône. On n'a pas établi le trône. S'il te plaît, prends le Google, c'est quoi, dis-moi la définition de mot établi. Tu peux me traduire établi sur, c'est ça qu'il faut expliquer. Non, établi, c'est quoi établi? Établi, c'est quoi établir? Non, tu comprends pas encore. Établi sur et établi, c'est pas la même chose. Non. Établi sur quelque chose. Non. Monter dans une voiture. Établir seulement, établir. Mais on a déjà expliqué établir, celui qui a mis là, il n'est pas là. Au fait, la question... un peu de moi ici. Établir, c'est installer à un endroit. Là, tu peux régner, tu t'installes, tu règnes. Installer sur, même je prends ton mot installer. Installer sur, ça veut dire quoi? Où installer sur? Je dis installer. Ben donc, ça ne dit rien. Établi sur le trône. Allah est établi sur le trône. En gros, le problème, même pas sur le fait qu'il s'est assis. En gros, même si on ne prend pas la position qu'il s'est assis, parce que je peux te sortir d'autres savants qui disent que Allah s'est assis sur le trône. Mais ça, c'est pas le débat. Moi, je te demande, est-ce que Allah n'est pas au-dessus un instant A1 et un instant A2, il est au-dessus? Et ça, tu as dit oui. Maintenant, je te parle du tawhid. Est-ce que dans le tawhid, on accepte que Allah n'est pas au-dessus du trône et arrivé un moment, il est au-dessus du trône? C'est de ça, moi, je te parle. Mais où c'est écrit que Allah était au-dessus, après il n'est pas au-dessus? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui dis qu'il n'est pas au-dessus. C'est toi qui dis qu'il n'est pas au-dessus. Du moment que tu me dis qu'il n'est pas au-dessus, c'est qu'un instant A1, on constate qu'il n'est pas au-dessus, et un instant A2, il est au-dessus. Ça implique du mouvement. Et si ton Dieu, il change, c'est que ton Dieu, il est purement anthropomorphique, frère. Il est soumis au temps et à l'espace. Tu n'as rien compris. Je te dis, Allah, je suis pas là pour savoir s'il veut faire un truc, c'est lui. Il n'a jamais mentionné à un niveau, oui, je suis assis sur le trône, ce que moi je te dis. Quand on prend le mot établir, c'est installer, ça veut pas dire que, ouais, je me suis installé, je me suis assis. Allah, ça veut dire qu'il a intensifié son pouvoir, quoi, sur le lieu, quoi. Sur la terre, quoi. Pour diriger. Maintenant, il s'est assis, maintenant, pour diriger, quoi. Maintenant, pour diriger. Tu comprends maintenant? Et puis, je te parle pas de assis, tu fais un homme de paille. Je te parle pas de assis, je te demande, est-ce que lui, c'est-à-dire Allah, il est au-dessus du trône à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné, on constate qu'il n'est pas au-dessus du trône. Et étant donné que toi-même est-ce que toi tu peux me prouver ça alors, ce que tu dis là? Me dis, c'est toi qui le dis. Moi je te dis que moi, non, moi j'ai jamais dit ça. Moi je suis venu trouver, ils sont en débat. Lui, le pasteur Ménard avec le gars discutait sur le truc là. J'ai dit, moi je voulais éclaircir le mot établir. Établir, je ne peux pas dire qu'il s'est assis là-dessus. Faut pas me faire, tu viens d'arriver. Je l'ai dit.